Bonjour à vous, et je commence cette vidéo en vous disant merci. Vous êtes plus de 1100 abonnés déjà à suivre la chaîne. Aujourd'hui, et ça fait déjà un moment que j'avais envie de vous proposer une vidéo sur le compost. Comment déjà faire un bon compost, et puis surtout comment bien l'utiliser au potager. On va voir que le compost peut s'utiliser à différents stades de maturation. Vous pouvez l'utiliser à J+2 mois en tant que paillage, et vous pouvez l'utiliser aussi par exemple au bout d'un an en tant que cette fois-ci tout simplement un amendement, voire un engrais organique qui va plus directement nourrir vos plantes, mais qui va aussi tout de même améliorer votre sol. Le compost va avoir aussi, en plus de ça, beaucoup d'autres rôles bénéfiques pour votre jardin et surtout pour votre sol. Le compost va améliorer la rétention en eau de votre sol puisqu'il va être mieux structuré, il va avoir une meilleure texture et ainsi l'eau va moins s'écouler, va moins s'évaporer et va mieux pénétrer dans votre sol. Le compost va aussi donner une couleur plus noirâtre à votre sol et ainsi il va permettre de mieux capter la chaleur, le rayonnement solaire. Le compost aussi va permettre d'améliorer vraiment la structure de votre sol. On le verra avec des exemples précis dans le potager. Si vous avez un sol très argileux, le compost va permettre d'alléger ce sol. Si vous avez un compost très sableux, au contraire, le compost va permettre d'alourdir ce sol. Pour au final avoir ce qu'on appelle le sacre dans le potager, une bonne couche d'humus qui lui est la couche la plus fertile, la plus bénéfique à vos légumes. Le compost aussi va permettre une meilleure pénétration de l'air dans votre sol puisqu'il sera mieux structuré, mieux aéré de ce fait. Et vous savez que ce qu'on recherche dans un sol potager, c'est la vie, pour que le sol soit vivant, soit riche, permette de lui-même une fertilisation du sol. Et pour avoir de la vie, il faut de l'air et il faut de l'eau en bonne, on va dire, quantité. Et ça, c'est grâce à une bonne structure du sol, grâce à une bonne texture. Et c'est grâce au compost notamment que vous allez arriver à avoir la meilleure structure de sol possible. Alors déjà, voyons comment faire le meilleur compost possible pour votre potager. Alors j'ai ramené à mes pieds plusieurs, on va dire plusieurs déchets, de la tombe de pelouse, tout ce qui tombe des arbres, les feuilles, les brindilles, du broyat de taille de haie. Vous avez des déchets de cuisine, des pots de bananes, du marc de café. Vous pouvez avoir aussi tout ce qui est carton, déchets de papier toilette, de sopalin. Tout ça, ce sont des matières organiques que vous allez pouvoir amener à votre compost. Après, la question est comment générer le meilleur équilibre possible. La réponse est assez simple. Il vous faut un rapport entre les matières humides et les matières sèches, on va dire de 30. C'est ce qu'on appelle le rapport carbone-azote. Chaque matière a un rapport carbone-azote défini. Par exemple, les déchets de cuisine vont avoir un rapport carbone-azote de 10, très faible puisque ce sont des déchets très humides. La tonte de pelouse aussi, surtout très fraîche, va avoir aussi un rapport carbone-azote très faible, environ autour de 10 lui aussi. Au contraire, si vous prenez des déchets très secs, des feuilles, là vous allez très vite monter et vous allez avoir un rapport carbone-azote très élevé, aux alentours de 70, voire 100, voire 150 si vous passez sur des écorces d'arbres, sur de la sciure de bois. Donc une dose de matière organique très humide, alors ça peut paraître un peu dégoûtant, mais bon, ce n'est ni plus ni moins que des déchets de cuisine, très humide, très azoté, donc un rapport de 10. Une dose de tonte de pelouse qui elle aussi a un rapport de 10. Et une dose de matière, elle, très carbonée, très sèche, qui elle a un rapport, on va dire, de 70. On additionne tout ça, 70 plus 10 plus 10. J'ai ici un rapport de 90 divisé par 3 doses. On va dire qu'en moyenne, entre guillemets, donc 90 divisé par 3 doses. J'ai un rapport de 30. Si je mélange tout ça, j'ai un bon tas qui va bien se décomposer, qui va me fournir un bon compost. Si je dois être dans un déséquilibre, je vais plutôt être déséquilibré en apportant trop de matière sèche. C'est pas très grave, ça va mettre simplement plus de temps à se décomposer. Par contre, attention, si je mets que des matières humides, je vais putrifier le tas. Je vais passer en anaérobie, je vais manquer d'oxygène et je vais avoir bien sûr tout sauf un compost. Je vais avoir de la pourriture tout simplement qui va sentir mauvais et qui n'apportera rien de bon à votre jardin. Donc je mélange tout ça. Vous voyez que le tas va être bien structuré, bien composé pour bien se décomposer. C'est à peu près la règle qu'on va essayer d'appliquer dans un tas de compost. Apporter
2 portions de matière humide pour une portion de matière sèche. Je vais vous montrer un petit peu le résultat que j'ai derrière moi. Ce compost va aller enrichir le sol, va l'inoculer même, puisque vous avez plein d'organismes là-dedans qui vont se retrouver dans votre sol. Vous allez lui donner une couleur noire, vous allez retenir la chaleur, vous allez augmenter la structure, par exemple de mon sol qui elle est très argileuse, en mettant ces apports-là, petit à petit. Tout ça va se mélanger et fabriquer ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Le sol va s'améliorer et va devenir plus propice à faire du potager. Donc là, vous avez un compost, si je le tamise en plus, qui est quasiment complètement décomposé. Donc là, il va surtout avoir un rôle d'amendement. Ça va être très vite assimilable par les légumes, mais ça va aussi améliorer la texture et la structure du sol. Donc, pour faire votre compost, une règle d'or à respecter, un équilibre humide-sec, azote-carbone, idéalement aux alentours de 30. Alors en avant, compostez et recyclez vos déchets. Je vous montre mes bacs à compost et vous allez voir qu'ils sont quasiment vides. J'ai laissé juste un fond pour démarrer les nouveaux. Et pourquoi? Parce que c'est l'été et que c'est vraiment la période où je paille, où j'apporte énormément de compost à mon jardin. Alors vous ne verrez pas ma tête, mais c'est pas bien grave, l'essentiel c'est de voir le sol. Et vous avez ici un bel exemple, en tout cas sur mon potager, de comment je cherche à améliorer mon sol. Alors pour les patates, bon bien sûr il a fallu que je chamboule un peu le sol pour aller les chercher. Et du coup ça remonte à la surface, ce qu'est mon sol vraiment à l'origine. Vous voyez, un sol très argileux, qui se compacte, qui forme vraiment des mottes très difficiles à déstructurer. J'ai des mottes que je peux quasiment pas casser à la main. Quand vous avez un sol comme celui-ci, c'est assez difficile de faire du potager. Les racines vont avoir du mal à pénétrer, ça va manquer d'air, ça va manquer d'eau. On n'est pas sur une bonne structure, on n'est pas sur une bonne texture de sol. Donc là, il faut absolument apporter de la matière organique pour améliorer votre sol. Regardez la différence, j'ai paillé mes pommes de terre non pas avec du compost tout fait, mais avec du compost très peu décomposé, beaucoup de matières organiques diverses. Et regardez, hop, on enlève des petits cailloux. Là, je vous laisse imaginer ce que va faire ça sur le sol. On va bien sûr grandement l'améliorer. Le but est que ça et ça se mélangent petit à petit. Alors là-dedans, vous avez plein de micro-organismes, vous avez des vers de terre, vous avez même des macro-organismes qui vont s'occuper, qui vont essayer d'aller transférer, qui vont mélanger en fait à eux tout seuls le sol. Après bien sûr vous pouvez ajouter une action mécanique, notamment la motobineuse par exemple, pour accélérer ce processus et faire en sorte de mélanger tout ça, de casser tout ça et de créer un sol parfaitement structuré, parfaitement texturé et avoir le meilleur sol de départ pour faire du potager. Mais inutile de se lancer notamment par exemple dans la permaculture, c'est-à-dire quasiment une non-intervention du sol, si vous avez un sol comme celui-ci au départ, parce que vous pouvez pailler un sol comme celui-ci, il va falloir du temps avant qu'il s'améliore, croyez-moi. Plus vous avez un sol riche, plus vous pouvez vous permettre d'apporter des matières organiques non décomposées, comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Plus vous avez un sol pauvre, dans ce cas-là, apporter de la matière organique déjà décomposée, c'est-à-dire du compost, mélanger et créer un bon sol. C'est un petit peu comme nous, les enfants, les adultes. À un enfant, vous allez lui donner de la purée facilement assimilable, de la matière déjà décomposée. Par contre, à un sol adulte, vous allez pouvoir lui donner des matières qu'il pourra digérer lui-même, qu'il pourra mâcher, qu'il pourra hacher lui-même. Un sol argileux, un sol pauvre, enrichissez-le avec du compost. Un sol mature, un sol riche, un sol bien structuré. N'hésitez pas là à faire tout simplement du compostage de surface. Et ne vous embêtez pas à faire un tas de compost qui ne sera pas forcément utile. Alors regardons ici par exemple le sol au pied, ça ce sont des panaïs. J'avais ici planté aussi des carottes. C'est un sol que j'ai beaucoup amendé en compost décomposé, donc bien mûr, et qui est aussi très paillé. Donc vous pouvez voir déjà qu'en surface, j'apporte toujours beaucoup de matière organique. Il suffit qu'on ratisse. Vous avez un sol qui est toujours assez paillé. Donc vous voyez, vous avez un sol qui est toujours assez argileux. Hein. Vous pouvez quand même faire du boudin, entre guillemets, mais qui quand même commence à bien s'effriter, notamment grâce aux apports divers de compost plus ou moins décomposé. Donc là, vous avez un sol qui est tout à fait propice
à faire du potager, la preuve avec ces beaux panaïs. Allons voir ailleurs. Hop. Ici. Donc regardez, là vous avez entre guillemets un compost de surface, voire quasiment un paillage. On va gratter dessous. On arrive sur le sol entre guillemets d'origine, qui lui a déjà été composté, entre guillemets amélioré l'année dernière par exemple. Et donc, hop, on se retrouve là aussi avec une structure, une texture parfaite, regardez, très grumeleuse. Donc on a déjà un sol à la base argileux qui a été grandement amélioré. Tout ça par l'apport de compost plus ou moins décomposé. Et hop, du compostage de surface, du paillage on va dire, pour continuer à structurer tout ça. Voyons la différence avec l'allée qui est juste à côté. Voilà. Donc voilà un sol qui lui n'est pas du tout propice. Encore que bon, on arrivera à faire pousser des légumes, mais des légumes racines par exemple, c'est pas gagné. Donc, différence entre un sol amélioré et un sol d'origine. Je vous montre la parcelle d'à côté, où vous allez voir un cas de paillage de sol. Donc celle-ci, c'est là où il y avait les mange-tout. Regardez, le sol est complètement paillé. Donc là, on n'est quasiment plus sur du compost, mais vraiment sur du paillage. Pourquoi? Parce que là, je ne suis même pas sur un rapport de 30. Je suis sur un rapport plus élevé, on va dire de 60. Pourquoi? Parce que je cherche vraiment, dans ce cas-là, à pailler mon sol, à le protéger de la chaleur. Et tant pis si la dégradation, la décomposition est plus longue. Quoi qu'il en soit, ça finira un jour ou l'autre par améliorer mon sol. Un paillage très carboné, on est sur un rapport là entre 60 et 100, hein, donc il va durer assez longtemps, il va mettre longtemps à se décomposer. Pourquoi? Parce qu'il manque d'azote, parce qu'il manque de matière humide. C'est pas bien grave, au contraire c'est le but recherché. Protéger plus longtemps le sol qu'il y a dessous. Et le sol qu'il y a dessous, hop. Donc vous voyez qui est déjà amélioré, qui manque encore hop, on a encore des cailloux. On a un sol amélioré, mais qui demande encore beaucoup d'amélioration. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'automne, j'enlèverai tout ce paillage de surface, vous voyez, pour y mettre soit du fumier, soit du compost, pour vraiment continuer à améliorer ce qu'il y a là-dessous. Parce que le paillage est vraiment efficace quand vous avez un sol qui est parfait en dessous. Sinon, ça va être encore assez difficile là pour mon sol de digérer et d'intégrer tout ça. Alors les tomates se portent très bien. Je les ai mis un peu à mi-ombre parce que dans le sud, on a tellement de chaleur que ça ne leur fait pas plus de mal que d'être à mi-ombre. Elles demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de nutriments. Elles sont très gourmandes en fait. Donc j'y ai apporté beaucoup de compost à tous les stades. C'est-à-dire que vous avez du compost ici en paillage, on va dire, très peu décomposé. Mais en dessous, vous allez voir que j'ai aussi un sol très composté, très noir, assez riche. Hop, on prend un autre exemple. Donc vous voyez, tout ça c'est du compost plus ancien et qui nourrit beaucoup plus directement, beaucoup plus facilement les tomates. Donc au final, tout ça bien sûr va créer une bonne couche superficielle d'humus, de bon sol. Le sol des fraises aussi, et toutes les années je fais un apport de fumier notamment, puisqu'elles adorent le fumier. Et elles se portent elles aussi très très bien. Je finis avec une autre parcelle qui elle aussi contient des tomates, qui elle aussi se porte très bien. Regardez ses pieds qui montent, qui sont bien au-dessus de 2 mètres déjà. Donc regardons le sol de nos tomates. Alors désolé, hein, il y a un peu de plastique, mais c'est inévitable. Dans le sud, malgré le paillage, malgré le compostage, on est obligé d'arroser un minimum, sans quoi on n'aura pas de vie et on n'aura pas de légumes. Donc regardez tous les apports que je peux faire
qui font qu'on est très loin du sol d'origine. Regardez ici un semis de haricots sur un sol que j'avais très peu préparé, que j'ai pas souvent pensé entre guillemets à fertiliser. Et ça se voit peut-être pas comme ça d'aspect, mais ce semis pour moi est loupé, c'est-à-dire que les haricots sont vraiment en petite forme. Ils ont fourni de petites portions, je m'attendais au moins à une centaine de portions repas. On en a tout juste eu, on va dire une trentaine. Celui-ci a bien meilleure mine. Voilà. Et le sol, vous allez le voir comme par hasard, on s'enfonce quasiment à main nue sur toute la hauteur de la main. L'occasion encore d'enlever des cailloux. Et vous avez vraiment une différence de sol très notable. Et je triche pas, hein, je le fais avec vous. Vous voyez que je ne suis jamais intervenu sur ce sol depuis X semaines. Et regardez la différence. Donc ce sol, j'y ai apporté tout mon broyat de fèves, tous mes broyats de mange-tout, énormément de matière organique, du compost aussi décomposé. Et au final, vous avez une parcelle qui est très fertile et très propice elle aussi. Regardez là des courges et des potirons qui se préparent, qui risquent, je le souhaite en tout cas, d'être très jolis. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le compost. Alors bien sûr, aucune vérité dans tous ces propos, juste une expérience de mon potager, on va dire, humblement. J'espère que le bruit des cigales ne vous aura pas trop dérangé. J'ai pas encore acheté de micro qui capte uniquement le son de la voix, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment de raison de se plaindre du bruit du chant des cigales? Je vous répète rapidement les règles que j'ai pu tirer entre guillemets de ces expériences par rapport au compost. Diversifiez un maximum vos apports. Toujours penser à apporter des matières sèches en complément de vos matières humides, toujours dans un rapport de 2 doses de matière humide pour une de matière sèche. Privilégiez les matières sèches si vous voulez faire vraiment du paillage qui dure. Évitez de pailler un sol qui va être trop pauvre, qui sera mort, qui n'aura aucune faculté à intégrer votre paillage et à s'améliorer. Pensez plutôt à vraiment nourrir votre sol, à bien le structurer, avec du compost bien décomposé, avec du fumier par exemple, et ensuite petit à petit apportez-lui des matières de moins en moins décomposées, faites du compost de surface. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez le petit bouton en bas à droite, il vous suffit de cliquer dessus et vous êtes dirigé sur la page pour vous abonner. Ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos et puis de suivre la vie du potager et du jardinier qui va avec. A bientôt, au revoir.